Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Tous les soirs, vous avez accès à cette émission également sur Espace TV. Merci à vous qui nous regardez du côté des États-Unis. On le voyait venir alors qu'il continue de se reconstruire et de construire sa nouvelle route vers un nouvel horizon. Il le dit Titi, après avoir quitté donc le gouvernement en août 2017 à la faveur d'un remaniement ministériel. Il est désormais sur les ponts, prêt à boxer dans l'arène politique. Jusqu'ici, à la tête d'un mouvement de jeunes qui a pris du temps pour tisser donc sa toile d'araignée sur le terrain. Il y a quelques jours, il officialisait donc son entrée dans l'arène politique en vue d'un combat résolument tourné vers une démocratie et une gouvernance meilleure dans son pays, la Guinée. Et qu'ambitionne-t-il pour notre pays? Et quel est son projet de société pour la Guinée? Quel regard d'ensemble porte-t-il sur la marche sociopolitique de son pays? Sia Kabari, président du parti Guinée Debout, ancien ministre de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique, il sera dans ce studio d'un moment à l'autre, mesdames et messieurs. Beaucoup de réactions évidemment sur notre plateforme. On va essayer de partir Mamoudou Condé avec des réactions des auditeurs. Beaucoup de réactions ce matin. Voilà. Quel est leur secret? Donc gros point d'interrogation. En tout cas, Afa Moussa Makadabi qui réagit ce matin. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Aboubacar a tort. Pourquoi ne pas nommer un militant à la tête du ministère de l'Unité et Allah? En tout cas, j'ai le profil pour tenir et mériter la confiance. Bonne journée. Donc c'est Afa Moussa Makadabi, évidemment, qui nous envoie ce message. Mohamed Foufana aussi nous écrit: bonjour les grandes gueules, joyeux anniversaire à messieurs Rodolphe, Tamba, pardon Tamba, Moussaïro, ministre de l'Unité nationale. Évite de tirer notre pays vers le bas, Yandi. Donc ce département doit disparaître. Il nous faut désormais une direction de l'Unité nationale de la citoyenneté. Mohamed qui nous envoie ce message. On reste toujours dans le sillage avec beaucoup de réactions ce matin des auditeurs. Avec qui exactement? C'est Ahmed Kourouma qui réagit ce matin. Vous ne pouvez pas donner du caviar à des cochons. Personne ne peut remplacer une telle élégance intellectuelle. Autant croire au miracle de Fatima. Je comprends pas ce qu'il veut dire. Hein. Voilà, Ahmed Kamara, toujours original. Beaucoup de réactions également sur Twitter avec Ibrahim Ibn Ahmed. Le signe de ce pays, c'est que ça va très mal. C'est des hommes comme Makane Rassiaka qui créent des partis politiques. #GG. On reste toujours avec ces auditeurs. Voilà. Allez, on va parler maintenant de ce autre sujet, mon cher Titi. Attaque du véhicule de Cellou Dalein Diallo. L'enquête, qu'est-ce que tu veux dire, mon cher? Je veux mentionner le monstre qui m'a agressé ce matin du côté de la route. Quel monstre? Le tas d'ordures qui est... Oui, mais parce que j'ai pas pu passer, j'ai frôlé. Incroyable. Oui, il y a la peinture de la voiture qui en a pris un coup. Je pense que c'est pas normal. Juste en face du camp Alpha Yaya, de l'autre côté sur la route Le Prince, vers Koza. Mais le monstre, il ne fait que grandir au jour le jour. Il prend des proportions inquiétantes. Je pense qu'on ne peut pas quand même dire que ça passe invisible aux yeux des autorités publiques. Cette agence qui est là, j'ai vu un appel d'offres, je ne sais pas si c'est le bon projet ou s'il y a un autre projet, mais l'appel d'offres que j'ai vu, ça élimine complètement toutes les PME nationales qui évoluent sur le territoire national. Parce qu'on vous demande une expérience qui date de, je ne sais pas, depuis Mathusalem. On demande à ce que vous ayez un capital de plusieurs millions d'euros. Ça ne peut pas marcher. Il faudrait aussi que le contenu local soit promu, qu'on puisse prendre en compte certaines compétences locales qui peuvent travailler là-dedans, qu'on puisse allier capacité technique à faire le travail, mais également qu'on puisse aussi tirer vers le haut à toutes ces PME qui se battent comme elles peuvent pour pouvoir lutter contre l'insalubrité. Mais ce monstre qui a causé doit disparaître. Ça agresse tous les automobilistes qui passent. Tous les automobilistes. Soit vous attendez que l'autre véhicule passe afin que vous puissiez passer à votre tour, ou bien vous allez vous faire complètement amocher par ce tas d'immondices. C'est pas normal. L'agence l'ANASM, si je ne m'abuse, doit prendre ses responsabilités, même si, je l'avoue, elle n'a pas du tout de budget
ses premiers responsables ne se pas parler. Mais les fonds étaient débloqués dans ce sens-là quand Kassory venait d'arriver. Mon cher ami, c'est important. Il n'ose pas parler. Voilà. Je sais pas, moi, il faut qu'il parle. C'est ce qui ne me plaît pas dans la gestion publique ici. Quand il y a des difficultés, il faut le dire, c'est pas contre le président. Justement. Mais il n'ose pas parce qu'il faut garder le fauteuil, le petit poste que l'on a, mais en même temps, vous ne parlez pas, on ne sait pas les difficultés que vous avez, et c'est l'opinion qui va penser que vous êtes incapable de jouer votre rôle. Je pense que l'ANASM doit sortir de son mutisme et dire clairement c'est quoi ses ambitions, c'est quoi son projet, et l'État a doté cette agence de quels moyens financiers pour pouvoir atteindre ces résultats. Ouais, mais honnêtement, je comprends pas. Je suis vraiment d'accord avec Robert Sarah qui a dit peut-être c'est la saleté intérieure que nous mettons dehors. C'est incroyable, honnêtement. En fait, sur les fonds, sur les premiers fonds dont tu parlais, je crois savoir que le premier montant qui a été déboursé lorsque Kassory était arrivé, c'était pour le curage des caniveaux. Il paraît que ce sont des tonnes et des tonnes d'ordures qui sont sorties de nos caniveaux, parce qu'à chaque pluie, vous voyez comment ça débordait, l'eau qui coulait partout. On en avait besoin, malheureusement. Il y a une autre question, plus visible d'ailleurs, c'est celle des ordures quotidiennement que l'on peut observer. Et là où parle Moussa Moïse, la mine là-bas, les ordures négocient avec vous le passage. La force appartient aux ordures. Tu veux passer, elles sont capables de te dire non, aujourd'hui, c'est là ma place. Et de plus en plus, les gens viennent les déborder, les déverser là-bas et vous dire que c'est quand même un axe pratiqué par ceux qui nous gouvernent. Et dans cette perspective, on va nous servir beaucoup de discours, on veut que ça change. Et j'espère en tout cas sur ce que dit Moussa Moïse, que le contenu local sera pris en compte. Parce que quand il s'agit d'adjuger le marché de gestion des ordures à Conakry, je comprends parfaitement qu'il faut une entreprise qui ait une grande expertise, une très très grande expérience dans ce domaine, beaucoup de finances. Mais quant à collecter les ordures sur la pré-collecte, la collecte, le transport vers les points de transport de ces ordures-là, je pense que c'est important de faire en sorte qu'il y ait des Guinéens qui puissent y participer. Parce qu'au-delà de tout, on l'avait dit il y a encore quelques semaines ici, la mine, on ne peut pas construire une économie forte si l'on ne fait pas, à partir des populations de l'intérieur, des champions, ce qu'on appelle en économie des champions, des gens qui tiennent la tête de peloton et qui sont nationaux, des riches au plan national qui tiennent l'économie. Dans le domaine des banques, dans le domaine de l'insalubrité, dans le domaine de l'énergie, du transport et tout ce que vous savez, c'est important que le président de la République, le Premier ministre, donc tout le gouvernement, réfléchissent à comment accompagner le génie et l'entrepreneuriat nationaux. Si on peut avoir ce genre de choses, je pense qu'on supporte ainsi l'économie. Autrement, ça va rester de vains discours. Après le départ du professeur Alpha Condé en 2020, on va retomber dans la même situation comme si rien n'avait changé. Justement, Tamba Zakari Milimono, également sur Espace, le week-end, vous avez rendez-vous avec cette émission Club de l'actu. Et là-bas aussi, ça chauffe. On écoute quelques réactions derrière parce que ça a un rapport évident avec le sujet à brosser. Contrairement aux vœux de la grande majorité de la population, après les événements de 2006, 2007, 2008, 2009, aspirer à un apaisement, à une forme de gouvernance qui allait permettre à tous de vivre en sécurité et dans le respect de leurs droits constitutionnels. Malheureusement, les choses ont évolué autrement. Les manifestations, je crois que le président de la République, comme je l'ai dit la dernière fois, il a été de ce point de vue très sentimental. On met beaucoup plus l'esprit, j'allais dire, africain. Entre nous, retrouvons-nous, discutons entre nous. Non. Le dialogue. La loi, c'est le principe par lequel un pays doit fonctionner. Si vous dérogez à cette règle, si vous êtes gouvernant ou si vous êtes opposition ou je ne sais quoi, vous êtes en train de semer les facteurs de déstabilisation de votre pays et de votre société. Il y a une co-responsabilité. Par exemple, il y a une loi qui encadre l'organisation des manifestations. La loi dite anti-casse qui a été là depuis très longtemps, mais elle n'a jamais été appliquée dans ce pays. Lorsque vous organisez une manifestation, vous êtes tenu de donner la liste de 5 organisateurs. S'il y a dérapage, s'il y a vandalisme, tout ce qui arrivera, ces organisateurs seront interpellés par la justice pour s'expliquer et répondre. S'il n'y a pas de loi, il y a désordre. Et le législateur a tout prévu. Jusqu'à l'état de siège.
Donc il n'y a aucune possibilité d'agir dans une république en ignorant la loi. Je crois que ça, s'il l'a dit, c'est une erreur. Deuxièmement, je voudrais préciser aussi le cas des accords. Moi, j'ai participé presque à tous les dialogues, soit avec la mouvance ou avec l'opposition. Mais je vous prie de me croire que l'accord en soi ne viole aucune loi. On parle pour le dialogue lorsque les lois de la République n'ont pas été respectées ou lorsque les élections n'ont pas été organisées à temps. Il y a forcément violation, M. Makane. Non, donnez-moi un seul exemple. Parce que je connais ces accords. Si on signe un accord, c'est parce que justement la loi n'a pas été respectée. Non, pas du tout. Lorsqu'on signe l'accord, on dit d'aller aux élections à telle date. Est-ce que la loi a été violée? Non. Parce que la loi a prévu d'aller aux élections et c'est constitutionnel. Oui. Par contre, les dernières manifestations soulèvent des problèmes. Pour la simple raison, nous avons signé un accord qui n'a pas force de loi. Mais aujourd'hui, dire l'opposition, c'est trop grave parce que ce n'est pas toute l'opposition qui participe à ces manifestations. Cette précision aussi est importante. Personnellement, moi, je suis de l'opposition, je ne participe pas. S'il y a de l'opposition, il ne participe pas. Même s'il n'y a pas longtemps, vous faisiez partie des manifestations. Oui, je dis la récente manifestation. Oui. C'est par rapport à cette manifestation. Justement, pourquoi vous n'y êtes pas? Parce que on veut maintenant cet accord dont le respect est purement facultatif. Parce que c'est des partis politiques qui ont décidé de désister dans les différentes communes au profit d'un autre. Tant que ça marche comme ça, c'est bon. Ça ne viole aucune loi. Mais vouloir maintenant imposer cet accord-là aux conseillers, c'est ce qui viole la loi, le code de collectivité et même la constitution guinéenne, qui dispose qu'il n'y a pas un mandat impératif. Ce n'est pas parce que vous êtes élu sous la bannière d'un parti politique que ce parti politique peut vous donner l'initiative de vote et vous êtes obligé de voter ainsi. Donc pour vous, les raisons avancées par l'opposition pour manifester ne sont pas valables? Pour cette fois-ci, non. Oui. Mais par contre, il a cité des raisons, Alpha Bakar. Non, vous savez, j'ai écouté mon frère, mon jeune frère. Vous pensez quoi des raisons avancées par Alpha Bakar? Non, les raisons là... L'indemnisation des victimes des différentes manifestations. Ça, je suis d'accord avec lui. La justice par rapport aux victimes. Mais ce n'est pas l'accord de 8 août, ça. À ce niveau, il faudrait tout simplement comprendre et faire comprendre à M. Katori et à toute son équipe qu'on ne pourra pas gouverner ce peuple avec de l'arrogance, que nous ne retrouvions ni au précambrien ni au quaternaire, où le vouloir d'un groupe de personnes peuvent s'imposer sous la majorité. En fait, la privation des libertés individuelles et collectives, que ce soit du point de vue de l'opposition ou des forces sociales, est inacceptable dans une démocratie. Le droit de manifester, le droit de cortège, le droit au sitting est reconnu par la Constitution guinéenne. Il faudrait que les autorités guinéennes puissent mesurer toute la responsabilité qui s'y est, afin d'autoriser, si cela est, l'ensemble des manifestations, que ce soit du point de l'opposition ou des forces sociales. À ce niveau, il y a lieu de préciser une chose. Tant que le pouvoir va continuer à interdire les manifestations, soit politiques ou sociales, nous continuerons à vivre dans ce climat infernal de tension, de violence, de blessés et de dégâts. Et je puis vous le rassurer que la militarisation des axes de Conakry ou de l'intérieur ne sera... On en viendra au cas de la militarisation. Ne sera aucunement pas parle pour l'instant de ces manifestations. Mais il faudrait tout simplement comprendre que c'est une forme de dictature pour faire taire, pour museler au fait les sans-voix, pour museler ceux qui protestent, afin d'imposer le vouloir d'une minorité. On a entendu le président Alpha Condé récemment à Bokeh qui a dit qu'il n'est pas question que l'État se laisse faire désormais. Il est important qu'il impose son autorité. Il y a trop de pagaille dans le pays. Il n'est pas question que l'État se laisse faire, mais il faudrait qu'il cherche aussi qu'il ne gouverne pas un royaume ou un empire. C'est une démocratie où les pouvoirs sont séparés, où les entités jouent parfaitement leur rôle. En aucun cas, il ne peut faire taire l'opposition, en aucun cas ne peut faire taire la société civile. Il joue le rôle d'un pouvoir exécutif, le judiciaire, le législatif est là. Donc en tout état de cause, je pense bien c'est un discours politique, c'est une démarche politique. Il ne peut dissuader ou intimider ceux qui sont censés de jouer leur partition avec que cette Guinée-là puisse aller de l'avant. Donc pour vous, l'État, en interdisant les manifestations de l'opposition, viole systématiquement la Constitution, enfreint aux traités et aux conventions qui gouvernent ce pays auquel la Guinée a souscrit. Et d'ailleurs... Est-ce que pour vous, les manifestations incessantes sont à encourager? Même si elles sont journalières, on n'a pas à l'interdire parce que la Constitution prévoit qu'on puisse manifester ou protester. Si l'État estime que des manifestations sont de trop, qu'on appelle... Même lorsque parfois elles portent atteinte à l'ordre public. Non, permettez s'il vous plaît, qu'on appelle tous les acteurs ou qu'on appelle ceux qui légifèrent, qu'on modifie le texte. Qu'on dise, oui, en Guinée, on n'autorise qu'une seule manifestation par an. Mais tant que cette constitution de mai 2010 va exister, il faudrait que l'État s'inscrive dans une idéologie à permettre aux gens
de protester et de manifester conformément à nos textes de loi. Ce n'est ni le vouloir de M. Alpha Condé, ni le vouloir de son premier ministre Kassory qui peuvent imposer leur dictat à la majorité des Guinéens. Il ne sera pas question. Et la conséquence d'interdiction de ces manifestations peut avoir un lendemain très dangereux pour notre pays si les pouvoirs politiques ne se résistent pas et qu'ils ne puissent pas dialoguer avec l'ensemble des acteurs afin de trouver des voies et moyens aux problèmes auxquels la nation est confrontée. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.